tous et bienvenue dans ce premier vlog de l'année 2026. J'espère que vous allez bien et on va se retrouver comme d'habitude dans plusieurs rushs tout au long de la semaine pour vous montrer un petit peu mes avancées colo, mes petites sessions d'épée, enfin voilà, comme d'habitude, il n'y aura pas grand chose qui va changer par rapport au vlog habituel, j'ai envie de vous dire, nouvelle année, mais on reste sur les mêmes choses, colo, d'épée, loisirs, à gogo et détente, surtout détente, plus, c'est le principal. Voilà, alors on va commencer ce vlog avec, alors est-ce qu'on commence le vlog avec les objectifs, hein, des objectifs qu'on tiendra peut-être ou pas, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que j'envisage de faire tout au long de la semaine. Donc, j'ai bien envie de reprendre le mystère dans mon best-of, voilà, des grands classiques. Donc, celui-ci, j'essaye de l'avancer dans l'ordre et pour combler les trous petit à petit, hein, des colos que j'avais déjà fait. Et du coup, là, on était arrivé à la page, je ne sais plus. Alors, au début, je faisais des contours noirs, mais ça m'a saoulée, parce qu'en fait, ça faisait cracra, et je devais rattraper un petit peu les bavures à chaque fois sur le colo. Enfin bref, du coup, j'ai arrêté. Et donc, c'est pour ça que vous voyez plus de contours noirs, du coup, sur les suivants. Et donc, je disais que j'étais arrivée ici à la page 18. Donc, comme ça a l'air d'être un colo assez simple, à l'ancienne, sans trop de détails, bah, comme celui d'à côté, hein, finalement, je me dis pourquoi pas. Donc, voilà, j'aimerais bien faire celui-ci. Voilà. Bah, je vous montre pas... Bon, si on va regarder, elle est 18. Le 18, c'était ici. Donc, c'est le lapin dans Alice au pays des merveilles. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Et alors là, attention, j'ai envie de me lancer dans un petit challenge, dans un portrait. Voilà, celui-ci, qu'une colocopine m'a offert. Ça fait déjà un petit moment qu'il est rangé et j'aimerais bien le faire. Voilà, justement, on en a parlé il y a pas longtemps. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. On en a parlé il y a pas longtemps et je lui disais que moi et les portraits, ah voilà, j'avais du mal à me lancer. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça. Enfin bref, et donc elle me dit, mais si jamais, souviens-toi, je t'ai donné des portraits, lance-toi sur ceux-là. Et si jamais tu te foires, c'est pas grave, je te les renverrai. Et là, j'ai dit, mais en fait, oui, pas bête. Donc, j'ai fait une copie du portrait qu'elle m'avait envoyé. Comme ça, si je me loupe, j'ai toujours l'original, voilà, sous le coude. Et donc, j'ai perdu le nom de l'illustratrice. Je vais juste vérifier pour vous dire de qui ce portrait est. Alors, c'est un portrait de Mariola Budek. J'ai retrouvé le nom, ça y est, et elle fait de très jolis portraits, donc du coup, voilà, j'avais envie de me lancer sur celui-ci. Alors, très clairement, les cheveux, je vais ressortir les drawings, ça c'est quasi sûr, avec des jolies pivoines dans des tons de rose. Enfin, vraiment, là, je vois, j'ai déjà un petit peu en tête ce que j'aimerais faire. Donc, on verra bien un portrait de face comme ça. Je pense que ça peut être assez rapide. Ça peut être sympa. Donc, voilà le petit challenge de la semaine. Donc, ça, plus un mystère. Voilà, ce sera très bien, tout en sachant qu'à côté, je continue d'avancer sur mes DP. Notamment, dont un avec le Père Noël que je n'ai toujours pas terminé. Donc j'en suis arrivée à la moitié, il sera terminé bon bah après Noël, mais c'est pas grave. Le principal c'est de prendre du plaisir dessus. Et aussi entre deux, ce que j'aimerais faire, c'est que ça y est, j'ai avancé, j'ai commencé mes nuanciers par couleur. Il n'y a rien d'harmonieux, je vous l'accorde, parce qu'en fait, j'avance par gamme. Je n'ai pas organisé les couleurs, toutes gammes mélangées pour en faire un beau dégradé. Voilà, ça c'est dit. Non, je n'en ai pas la patience ni le temps. Donc par gamme, voilà, j'ai commencé par les Prismacolor. Ensuite,
J'ai enchaîné avec les RTX. Ensuite, j'ai enchaîné avec les Polychromos, les Posca. Et là, je suis sur les Colors Pencil. Voilà. Donc, vous voyez, j'avance un petit peu dans mes petits nuanciers par couleur. Parce que ça y est. Alors, comment vous dire que les bleus, c'est là où je me suis rendu compte que... Mais alors, j'ai une tonne de bleus. J'en suis déjà à ma 2e page. Et je dois être à la moitié, je pense, de toutes mes gammes, toutes gammes confondues. Là, clairement, je suis arrivée à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e gamme. Je suis en train de remplir avec la 6e gamme. Alors, les bleus et les verts. Les verts, ça y est, j'ai commencé une deuxième page. Bon, après, je vous l'accorde, hein, il y a des bleus qui pourraient peut-être aller sur la page des violets, mais je sais pas, j'ai laissé dans les bleus. Pour moi, c'était plus dans des tons de bleu. Comme les verts, il y a peut-être des verts qui pourraient peut-être aller dans des bleus ou dans des jaunes. Oh. Après, c'est propre à chacun. Voilà, moi, je les ai mis là et ça me va très bien. Donc, du coup, bleu, j'en suis arrivée à mon 2e tiroir. Donc, je pense que je vais avoir 2 tiroirs pour chaque couleur à chaque fois. Regardez ce que ça fait. Rien qu'un tiroir. Voilà ce que ça fait. Donc, à chaque fois, j'ai 2 étages. Donc, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est un peu chiant pour regarder ceux d'en dessous. Non, j'ai la petite astuce, c'est que du coup, je les mets, je les penche comme ça pour qu'ils soient tous collés vers le bas. Et ensuite, je remonte, hop, je remonte l'étage du haut, là, si ça veut bien remonter, bien sûr. Et ensuite, je viens tourner en dessous pour avoir le numéro. Tout simplement, tout en sachant que, voilà, si je sais que je veux aller vers les Prisma, bon, en général, les Prisma, c'est par ceux que j'ai commencé, donc ils sont là. Les Brutfunner, enfin, vous voyez, les RTX, les Poly, enfin... Moi, après, ça ne me dérange pas hein, de les avoir comme ça. Même pour le rangement, ça sera carrément plus facile à ranger. Il n'y a pas photo. Hop, je prends mon crayon et je le range. Bim, il n'y a plus de trousse à manipuler. Ça, c'était vraiment pénible et c'est à cause de ça que j'allais pas dans toutes mes gammes de toute façon. Tandis que là, bah voilà, j'ai toutes mes gammes dans le même tiroir et c'est très bien. Donc, là, pareil, comme j'ai déjà entamé un 2e tiroir pour les bleus, et ben je me suis mis un petit repère. Donc là, à partir de cette couleur-là, donc PO, c'est les Posca, et ben j'ai mis un numéro 2 dans la case, parce qu'à partir de la couleur-là, c'est le 2e tiroir. Donc vous voyez un petit peu comment je me suis organisée. Pareil pour différencier les gammes. Je me suis fait sur le côté un petit lexique que je ferai au propre et que je mettrai en première page hein, dans mon classeur. PC c'est Prismacolor. Vous savez, avant le numéro, j'ai mis une petite lettre, enfin voilà, pour dire de savoir un peu quelle couleur, quelle gamme plutôt, à quelle gamme correspond la couleur. Donc PC Prismacolor, ça c'était inclus sur le numéro de couleur. Par exemple, P, c'est Polychromos. Chez les Polychromos, vous avez le chiffre sans lettres, sans rien, mais moi j'ai rajouté sur mon nuancier P, pour que je sache que ça fait partie des Polychromos. BM, c'est les Brutfunner macarons. Voilà, enfin c'est juste un petit lexique que je me suis fait. C'est mon lexique à moi perso que je me mettrai au propre en première page. AT, moi c'était inclus dans la couleur, c'est les RTX. PO, ben c'est les Posca. Alors que les Posca, il n'y a pas de lettres, mais moi j'ai rajouté PO. Donc voilà. Et les Colored, les Color Pencil, c'est pas Colored, c'est Color Pencil. J'ai mis CP pour Color Pencil. Mais enfin voilà, je me fais un petit lexique comme ça au fur et à mesure et j'avance petit à petit. Alors j'ai voulu me faire une page que pour les pots, mais je le regrette. En fait, je vais la virer cette page-là. Je vais pas la faire. Je vais pas faire une page pour les pots. Je vais les réintégrer au nuancier. Ces couleurs-là, je vais les réintégrer au nuancier à leur couleur, à leur page correspondante. Mais par contre, j'ai fait un nuancier pour les métalliques. Voilà. Bon, enfin bref. Donc voilà un peu comment j'avance dans mes nuanciers, tout en sachant que, comme je vous dis, je suis qu'à la 6e couleur. J'ai déjà vidé 3 trousses.
Et donc là, j'en suis à la 4e. Je pense que je vais en vendre sur Vinted. Il me reste, je ne sais plus combien de trousses. Je compte 1, 2, 3, 4 trousses. 4 trousses, tout en sachant que dans 2, 3, même 3 trousses, il y a plusieurs gammes, quoi. Donc j'ai encore de quoi faire. Et là, c'est là où j'ai pris conscience que j'ai beaucoup trop de crayons. Je viens de me dire, enfin je viens pas de me dire, mais je me suis dit du coup que moi qui voulais les Derwent Drawing, vous avez la collection complète, et ben non, non, je ne l'achèterai pas parce que j'ai déjà de quoi faire. Je me dis, sur un malentendu, si éventuellement Derwent décide de la solder à 50%, pourquoi pas, mais là, en l'état, enfin à l'heure actuelle, dans ma tête, c'est non. Je n'achèterai pas les Derwent Drawing. Voilà, je vous dis ça là maintenant. Mais si dans 6 mois, je vous dis, ils les feront à moins 50%, ce qui n'arrivera jamais, on s'entend bien. Il n'y a que là où je les achèterai. Vraiment là, je me suis pris une claque, rien qu'en voyant mes 2 tiroirs de bleu, parce que le deuxième tiroir, regardez, j'ai déjà une case complète. Voilà, et je vous dis, j'ai encore 4 trousses à faire. S'il y a toujours autant de bleu comme ça, dans chaque gamme, on va pas s'en sortir. Donc, et c'est pareil, je me dis, acheter des crayons à l'unité, bah non, en fait, non plus. Si j'ai terminé un crayon, j'essaye de trouver une alternative dans les autres gammes. Enfin voilà, si j'ai terminé telle couleur des Prisma, et ben je vais essayer de retrouver peut-être pas la même couleur, mais une alternative dans une autre collection, quoi. Vraiment. Là, j'ai pris conscience de quelque chose que je n'avais pas pris avant ça, parce que bah, les crayons étaient rangés dans des trousses, et bah, j'en prenais pas conscience, en fait. Voilà. Donc je pense que de temps en temps, c'est bien ouais, de se prendre une claque comme ça et de se dire que bon bah c'est bien. Et encore parmi les 4 trousses, je vous dis, il y a une trousse où dedans j'ai les Castle Art, mais la gamme basique là, château. Celle-ci, je suis même pas sûre de les mettre dans mes tiroirs. Je pense que c'est une gamme que je vais donner à mon fils qui dessine beaucoup. Et donc je me dis, ou alors vous savez pour faire des mystères. Je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai que les mystères je les fais beaucoup au marqueur, enfin en feutre acrylique. Mais bon, si j'ai envie de faire un mystère au crayon de couleur, pourquoi pas. Mais je pense que c'est une trousse que je vais donner à mon garçon. Étant donné que, après avoir fait le bilan, l'année 2025, je les ai même pas pris une seule fois, quoi. Donc je m'en sers jamais. Les Prismacolor, j'ai la grosse méga trousse des 520. Pareil, j'y vais quasi jamais dedans. Même presque, bah même jamais en fait. Donc c'est pareil. Pourquoi? Parce que la trousse elle est tellement énorme que j'ai beaucoup de mal à la manipuler. Enfin vraiment je la trouve pas pratique. Donc du coup je pense que ça va être des crayons que je vais donner à mon garçon aussi, ou que j'utiliserai pour du mystère si j'ai envie de faire du mystère au crayon de couleur. Mais donc vous voyez, j'ai pris quand même conscience de quelque chose. Donc on avance, c'est déjà pas mal. C'est bien. C'est déjà en bonne voie. Enfin voilà, il faut noter ce côté positif de la chose, c'est que j'ai pris conscience de ça et que voilà. Voilou. Donc je vais vous laisser là pour ce rush, pour ce début de vlog. De toute façon, on se retrouve très prochainement et ben pour la suite. À plus tard. Hello hello. Alors, on se retrouve pour un petit rush comme ça, blabla, détente, colo. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé mon portrait de Mariola Budek. Voilà, j'ai retenu. Mais au pire, non, c'est pas sur celle-ci. Ah oui, il faut que je vous explique. En fait, je l'ai réimprimé sur du papier Penton parce que la première impression était sur de l'aquapad. Et en fait, bon, je me suis lancée. Je me suis lancée, tranquillou. Ça me paraissait correct. Mais en fait, on voyait trop le grain du papier. Je sais pas si vous pouvez voir. Et pourtant, j'ai déjà mis 3-4 couches. Hein. Mais impossible de blender. Enfin, comme je le souhaitais. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave. Je vais blender au marqueur à alcool. Et en fait, bah, je trouve que ça fait pas jojo. Que ça fait un peu sale. On dirait qu'elle est allée, je sais pas où, traîner
dans la terre. Et donc j'ai abandonné. Donc j'en parlais avec une copine, hein, voilà, elle va passer par là et elle va savoir que je parle d'elle. Et elle me disait, elle était en PLS, mais pourquoi tu l'as imprimé sur de l'aquapad? Bah parce qu'en fait, je voulais faire de l'aquarelle, un fond à l'aquarelle, mais c'est vrai que sur du Pantone, ça marche aussi bien, et en plus sur du Canson aussi Mix Media. D'habitude, je les imprime sur du Mix Media. Mais là, allez savoir pourquoi j'ai décidé de le faire sur de l'aquapad. Je sais pas, une petite lubie comme ça, qui a fait que, bah, en fait, ce fut un échec. Voilà, bref, pour la petite histoire. Donc, du coup, c'est derrière cet exemplaire-là que j'avais marqué le nom de l'illustratrice. Mais c'est pas grave, du coup, on est là. Et j'avoue que c'est quand même mieux. Je préfère largement ce résultat-là. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé de commencer par la peau parce que, bah voilà, hein, c'est déjà un gros chantier. Et j'ai pris que des Prismacolor pour la peau. Je vais vous montrer, si ça vous intéresse, le combo. Alors, j'ai pris quoi? On va faire du plus foncé au plus clair, du bas vers le haut. Donc, on y va. J'ai pris du 1082, hop. Ensuite, le 945, j'ai pris aussi le 939 et le plus clair, le 927. À ça, j'ai ajouté, pour accentuer les zones d'ombre, du violet, le 1008. Voilà, tout simplement. Et pour ses petites joues, son petit fard à paupières, j'ai pris du 929. Voilà, vous savez tout. Et ensuite, bah, bien sûr, le blanc. Du blanc pour mes zones très claires et pour blender les zones très claires. Sinon, en dehors de ça, quand je veux blender un peu plus, disons, là on voit encore le grain du papier, mais ça m'embête un peu moins. Mais sinon, si je veux blender un petit peu, je prends le crayon Caran d'Ache, le bâton de cire Caran d'Ache. Voilà, vous savez tout. Donc là, bon, bah, je suis sur son cou et j'avance tout doucement. J'y vais vraiment étape par étape, hein, parce que déjà là, j'avais été trop vite. J'ai dû un petit peu gommer avec de la mie de pain parce que ça faisait pas terrible. Donc, mais bon, bref. Donc du coup, j'espère que vous, ça va. On va se faire une petite session détente blabla parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris comme ça en color and chat. Et du coup, bah, histoire de donner des nouvelles et aussi de prendre de vos nouvelles. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, hein. C'est la question un petit peu traditionnelle en ce moment dans les vidéos, mais en même temps, c'est une façon aussi d'interagir avec vous dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année en fait, hein. Voilà. Donc là, c'est dimanche. Là au moment où je vous parle, c'est dimanche, c'est l'épiphanie. Et j'ai un petit moment détente colo de dispo avant de partir faire la galette des rois. Voilà. C'est un peu une tradition hein, quand même chez nous. À l'épiphanie, c'est la galette. Normalement, c'est pas avant, c'est à l'épiphanie. Donc on va aller faire ça tout à l'heure chez ma belle maman. Voilà, vous savez tout. Donc nous les fêtes, c'est vrai que ça a été plutôt relativement calme. Bon, il n'y a que Noël où on le fait de mon côté. Chez ma maman, on l'a fait cette année, donc c'était bien. Le réveillon, on l'a fait comme ça. Donc avec ma famille de mon côté, donc mon frère, ma soeur, les conjoints, ma maman, les petits-enfants, enfin voilà, on était quand même un beau petit nombre de personnes autour de la table et c'était un moment plutôt convivial, sympathique, dans la bonne humeur et c'était sympa de se retrouver comme ça, comme ça en fait, tous ensemble, parce qu'on se rend compte que finalement on a de plus en plus de mal, et c'est malheureux, mais bon, on a de plus en plus de mal de se rassembler en dehors des fêtes. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, on se retrouve pour les anniversaires, pour les fêtes, tout ça, mais on a beaucoup de mal
à se retrouver en dehors de tout ça. Donc après, on a tous une vie aussi assez prenante, hein. Je l'entends. Hein. On n'est pas forcément tout le temps open pour faire des fiestas entre frères et sœurs, mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et après le jour de Noël, bah, c'est vrai qu'on est resté à 4. Donc mon conjoint et mes 2 garçons, tranquillou, histoire de... Souvent le jour de Noël, on reste comme ça à 4, histoire de profiter du déballage des cadeaux, parce que déjà on se lève un peu plus tard, donc voilà, on reste à 4 tranquillou. Histoire de prendre le temps d'émerger, de découvrir les cadeaux, et voilà. Si les enfants ont été assez sages pour être gâtés, bon, chaque année, on dit ça, mais chaque année, même s'ils sont pas sages, ils sont quand même gâtés, n'est-ce pas? Hein? Là, je vous vois sourire derrière votre écran, parce que on est tous pareils. Et voilà, et puis après, le 31, pareil, on est resté à 4. Ça fait un petit moment qu'on fait plus grand-chose. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a des enfants, c'est un peu compliqué hein, pour faire la fiesta maintenant. On a du mal à tenir. Déjà, on a lutté pour tenir jusqu'à minuit. Bon, on a tenu, hein, mais si on s'était écouté, je crois on se serait endormi quand même avant. Donc voilà, bon, c'était surtout les garçons hein, qui voulaient à tout prix tenir jusqu'à minuit, hein, forcément, pour avoir le fameux traditionnel bonne année à minuit, hein, minuit pile. Donc on a tenu, et puis voilà. Et le premier, pareil, on est resté à 4. Ça a été voilà, des fêtes assez calmes, tranquillou, en famille. Et c'est pas plus mal, voilà, aussi. Vous savez tout. Et donc les enfants ont été sages, hein, parce qu'ils ont été gâtés. Hein. Et moi avec, parce que pour le coup, bon déjà on s'était fait un beau cadeau, hein, monsieur et moi, on s'était acheté une machine à grains parce qu'on est des amateurs de café, et bon Senseo c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, on voulait se faire plaisir, on s'est acheté ça, et à côté de ça, j'ai eu un vélo. Ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas eu de vélo, mon dieu, très longtemps. Et comme mon garçon, mon plus jeune, a eu un vélo à Noël, et qui va pas aller faire du vélo comme ça tout seul dans la nature, à 10 ans quand même, non. Donc du coup voilà, je me suis offert un vélo pour aller faire du vélo avec mon plus jeune. Donc ça va être cool, on va se remettre en selle, et puis c'est bien, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà, vous savez tout. Donc rien de bien fou, mais en tout cas, ça nous convient, nous, de passer des fêtes comme ça. On n'est plus foufou à faire la fête là jusqu'à des 5-6 heures du matin. On n'y arrive plus, de toute façon, on ne tient plus. Enfin, moi, perso, je ne tiens plus. Bon, les enfants, je suis quasi sûre qu'ils tiendraient, hein, mais bon, ils feront ça plus tard avec leur bande de potes, et puis ils se rattraperont comme ça, comme nous on l'a fait étant plus jeune. C'est là où on se dit, oh, mais merde, quoi. J'ai 41 ans, voilà, c'est pas un secret, mais je me dis, qu'est-ce que ça va être quand j'en aurai 50. Mais après, on revit différemment, je pense, à la cinquantaine, parce que du coup, nos enfants sont ados, sont devenus ados, ils vivent leur vie, et ados, voire plus, hein, bien sûr. Ils vivent leur vie. Ouais, parce que la cinquantaine, mon dieu, quand j'aurai la cinquantaine, mon plus grand, il aura déjà 22 ans. Donc oui, il vivra sa vie, et je pense que nous, on se redécouvrira une nouvelle jeunesse, je pense. Je pense, hein, écoutez, s'il y a des cinquantenaires parmi les abonnés qui voient ce passage-là, n'hésitez pas à me dire si arrivé la cinquantaine, on revit différemment, parce qu'on n'a plus d'enfants dans les pattes, voilà. Autant le dire, hein, clairement. Donc voilà, voilou. Puis après, au niveau du temps, bon, on n'a pas... moi, chez moi, j'ai pas eu de neige. Il y en a eu hein, dans le nord. Mais nous, ici, dans le Pas-de-Calais, on n'en a pas eu. Alors, il y a peut-être des endroits où il y en a eu, mais en tout cas, moi, là où je suis, je n'en ai pas eu. Donc, on attend avec impatience... Enfin,
C'est vrai qu'on aime bien, nous on aime bien la neige, hein, donc on est assez impatient l'hiver de la voir arriver, bien que bon, elle se fait de plus en plus rare, mais on espère la revoir cette année, enfin, surtout les garçons. Bon, moi avec, hein, parce que je suis une grande enfant quand c'est comme ça. Je m'amuse à faire un bonhomme de neige, il n'y a pas d'âge pour faire un bonhomme de neige. Donc, wally voilou. Donc je suis assez contente au niveau de mon portrait, vous voyez, il avance plutôt bien. Donc là, j'aurais fait quand même le plus gros de la peau. Après, il me restera les épaules, ça va être assez rapide, je pense. Ouais, j'y vais mollo hein, avec les Prisma quand même. J'appuie pas comme une, une tarée. J'y vais tranquillou, je fais mes petites couches comme ça jusqu'à ce que je trouve que ça me convienne en fait. Hein, et après, je blende un petit peu. Donc avec la couleur la plus claire, hein, comme je vous disais, et ou alors le crayon de cire de chez Caran d'Ache. Là, je viens accentuer un petit peu l'ombrage avec le violet, là, ici, sur ma partie la plus foncée. C'est pas grand-chose, hein, franchement, c'est subtil, hein, c'est très léger, mais... c'est assez pour qu'on puisse accentuer ces zones-là les plus foncées, quoi. Voilà. Et ce que je voulais commencer aussi, c'est que je devais commencer en live, d'ailleurs ce week-end là, mais j'ai pas pu, j'ai eu un petit contretemps. Je devais commencer hier en live l'aquarelle en commun dans le drôle de chat, mais du coup ça n'est que partie remise. Je vais le commencer en live le week-end prochain, je pense. Bon après, ne m'attendez pas, hein, c'est une aquarelle en commun, vous n'êtes pas obligé de m'attendre pour commencer. Moi je vais commencer en live, mais vous êtes libre, pour les personnes qui participent, vous êtes libre de commencer dans votre coin. Bon, après, je sais qu'il y en a qui veulent attendre que je commence en live un petit peu pour voir comment je fais. Et après, je dis pas que j'ai la méthode de fou, la méthode qu'il faut avoir pour faire de l'aquarelle, pas du tout. Loin de là, mais écoutez, moi, je montrerai comment j'utilise mes aquarelles, et puis... libre à chacun de faire comme il l'entend. Oh, mon Dieu, non, j'ai pas cette prétention-là de dire attention, c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Non, non, c'est surtout comment moi je vais faire. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. On s'entend là-dessus. Voilà. Bon. Du coup, je vais continuer un petit peu mon petit coup là, avant de partir pour la galette des rois. On verra bien si... j'ai la fève cette année. L'année dernière, j'ai pas le souvenir. Non, je crois pas que je l'avais eu. Bon, on verra bien. On verra bien tout ça. Voilà. Bon, bah allez, je vais vous laisser là quand même pour ce rush. J'avais dit que j'allais commencer aussi un mystère, mais là, je me suis lancée vraiment dans le portrait, donc j'ai absolument pas commencé le mystère, mais c'est pas grave, hein, on est que dimanche, là, à l'heure où je vous parle, donc bon, ça va le faire, hein. J'ai le temps de le commencer, du moins. Et puis, à chaque fois, je me laisse des objectifs en début de vlog, mais c'est pas dit que ce soit atteint à la fin de la semaine, hein. Clairement pas. C'est pas... enfin, je me donne pas des objectifs pour me mettre la pression. Loin de là. C'est vraiment histoire de me donner une petite ligne, comme ça, de conduite à tenir. Et encore, si j'ai envie de dévier sur autre chose... je me laisse ce choix-là, bien entendu. Mais en tout cas, si j'ai atteint les objectifs en fin de vlog, c'est très bien. Si je les ai pas atteints, c'est pas très grave, hein. Voilà, on s'entend là-dessus aussi. C'est pas ferme et définitif. Non, 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 loin de là. Bon, allez, je vais vous laisser là, cette fois. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans un prochain rush. À plus tard. Est-ce qu'on serait pas sur un petit DP de Noël? C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, vous ne rêvez pas, vous voyez bien le Père Noël à l'écran, c'est juste que, voilà, c'est le DP que je n'ai pas réussi à terminer, DP qui faisait partie de la campagne de Noël, hein, de la boutique Philook Art.
Et en fait, comme j'ai eu un mois de décembre assez hard, hein, comme beaucoup d'entre nous, et ce DP n'a pas été terminé. Bon, je suis arrivée à la moitié, mais écoutez, c'est pas grave, c'est du diamant rond, ça se fait bien, tranquillou. Il sera terminé quand il sera terminé, et puis peut-être que, qui sait, je le rangerai pour le ressortir, à Noël 2026. Bref, donc, du coup, je vous prends un petit peu pour vous dire des petits trucs. Écoutez, ah oui, j'ai commencé un mystère, mais alors, ce n'est pas le mystère que j'avais prévu de faire. Donc, on aime quand on a des petites modifications comme ça. En fait, je suis tombée sur un coloriage mystère. Et ça a été le coup de foudre. J'ai dit, il faut que je le fasse. Celui-ci, il faut que je le fasse. Alors, si vous êtes des fans de la série... Oh, puis non, je vais pas vous le dire. Non, 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 suspense, je vais pas vous le dire. C'est en rapport avec une série, hein, du coup, vous l'aurez compris. Et c'est une série quand même mondialement connue. Enfin voilà, une série très célèbre, surtout en ce moment. Et quand j'ai vu ce colo mystère, j'ai dit il faut que je le fasse, vraiment. Donc j'ai laissé tomber mes plans de base pour pouvoir entamer ce colo mystère. Alors je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer le début. Bon là, je suis pas sûre que vous voyez de quelle série il s'agit. Quoique, si vous connaissez bien la série, il y a peut-être moyen que vous arriviez à voir ce que c'est. On va faire un petit jeu. Je vais vous montrer après. Et vous allez me dire dans les commentaires si, à partir de ce moment-là, vous avez deviné de quelle série il s'agit. Après, à voir durant la suite de ce vlog, si j'arrive à vous montrer encore un peu plus l'avancée de ce colo mystère. Ça va être l'énigme de ce vlog. Avez-vous trouvé de quelle série il s'agit? Mais là, vous êtes en train de vous dire, montre-le nous, ton colo. Allez, je vous montre. Alors, c'est un colo qui se fait sur 2 pages. J'aurais pu l'imprimer sur une page, mais là, ça aurait été trop petit, ça aurait été compliqué. En revanche, c'est un colo qui se fait en double page, mais qui est divisé en 4 parties. Donc voilà, j'ai commencé la première partie. Je vous montre. Est-ce que ça passe dans le plan? Hop là. Ouais, ça passe. Attendez, j'éteins ça. Hop là. Donc voilà le colo. Donc ça, c'est la première. Donc c'est 4 bandes comme ça. Donc ça, c'est la première bande. Je vous montre pas la suite en fait. Quoi que vous avez peut-être vu. Hop, j'arrête de montrer. Donc vous me direz un petit peu si vous avez trouvé, si vous avez deviné. Je vais le continuer. Hein. Alors attendez, j'essaye de rallumer ma petite lumière. Je vais le continuer un petit peu aussi aujourd'hui et demain et après-demain. Enfin voilà, il sera avancé durant la suite de ce vlog et je pense que vous allez deviner. Hein. Vous allez deviner un petit peu ce que c'est si vous êtes fan de cette série. Alors en plus, c'est pas que je suis spécialement fan de la série. Si on m'avait dit à la base que ça parlait de ce que ça parle, j'aurais pas forcément regardé. C'est juste que je me suis dit, bon allez, il y a un tel engouement autour de cette série, je vais regarder. Et en fait, je me suis prise au jeu. J'ai continué, voilà, j'en dirai pas plus, mais les personnages, les acteurs sont tellement attachants que on a envie de poursuivre. Enfin, ça a été le cas pour moi, donc j'ai continué à regarder et du coup, je me suis attachée aux personnages et j'ai continué et j'ai vu la fin. Voilà, moi j'ai enchaîné les saisons, donc quand j'ai vu ce colo, j'ai dit bah ouais, mais grave en fait. Il faut que je le fasse. Donc voilà. J'ai un chat dans la gorge, c'est magnifique. En même temps, le temps est pas... voilà, on a eu... la neige est arrivée, donc il fait bien froid.
tout ce qu'on aime. Du coup, les bus ne sont pas passés. Donc, bon, pour le plus grand bonheur de mon plus grand, hein, du coup, pas de collège. Parce que si le bus n'est pas passé, je vais pas prendre le risque non plus de prendre la route, n'est-ce pas? Et par contre, le plus petit a pu y aller, vu que c'est mon mari qui l'a conduit. Mon mari aime bien conduire sous la neige, mais bon, on pouvait pas être à l'école pour le petit et en même temps pour le grand. Et puis franchement, voilà, c'est beaucoup plus loin le collège. Donc il y a beaucoup plus de routes, vous savez, les routes de champs là à passer où ça craint. Donc voilà, on n'a pas pris le risque, mais par contre, bon, bah, le plus petit étant à l'école à côté, c'est beaucoup plus simple. Du coup, il était un peu dégoûté parce que quand il a vu son frère rentrer alors que lui il partait, il a dit ouais, c'est pas juste. C'est pas juste. Si lui il y a pas de bus, et ben toi tu peux pas m'amener. Bon, bah si, tu vas y aller parce que bah toi c'est juste à côté. Donc enfin bref, donc voilà les joies de l'hiver. Mais moi je me souviens à l'époque, enfin c'est là où je me dis en fait ils prenaient beaucoup plus de risques qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque on allait, enfin voilà les bus. Là, avec ce qu'on a eu comme neige, il passait, quoi. Enfin, voilà, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de sujet. Fallait qu'il y ait au moins, je sais pas combien de centimètres de neige, au moins 50 centimètres de neige pour qu'il passe pas, quoi. Là, il y a un peu de verglas, ça passe pas, quoi. Un peu de verglas, un peu de neige. Bon, après, tant mieux, hein, pour la sécurité de nos enfants. Mais moi, je me souviens, les bus est passé. Et d'ailleurs, on était à l'arrêt de bus et on espérait qu'il passe pas, quoi. On se disait mais non, faut pas qu'il passe parce que moi à l'époque ma mère elle partait au travail, quoi. Moi je prenais le bus et donc je savais que j'allais rentrer et qu'il allait y avoir personne pour m'amener. Mais en fait on était roulés, les bus y passaient. Mais bon, c'est les souvenirs ça. Ça nous rappelle les souvenirs, voilà. Bon donc du coup ouais, niveau d'épée je vais essayer d'avancer, bien sûr, si je perds pas mes diamants en cours de route, bien sûr. Je, je vais essayer d'avancer du coup ce Père Noël. Ben, du coup, je vais le prolonger tout au long de janvier. Et j'ai commencé le DP de chez Ardot que j'ai reçu, que vous avez dû voir, le fameux paysage avec le phare. Donc peut-être que j'arriverai à faire une petite session dessus pour vous en parler un petit peu. Parce que mon avis reste mitigé. Alors je sais pas si j'ai une version améliorée ou pas, parce que je sais qu'au début c'était un petit peu compliqué, hein. C'était le Grand Canyon entre les diamants. C'était pas une pose serrée comme on aime, enfin comme moi j'aime. Et donc là je sais pas si j'ai eu une version améliorée ou pas, parce que normalement entre temps ils ont eu des remontées de clients, de partenaires disant que bon voilà, c'est pas ouf, hein. Faudrait resserrer un petit peu le quadrillage et apparemment ça aurait été fait. Mais sauf que là, moi, bah, c'est pas une pose qui me plaît. Donc du coup, c'est pas une pose serrée en fait, hein. Moi, j'aime bien quand la pose elle est serrée. Là, vous savez, ça maintient bien le diamant, quoi. Il est serré, le diamant il est posé, ça bouge plus. Tandis que là, on a quand même des écarts et du coup le diamant il se pose moins bien, on va dire. Donc voilà, il faut que je vous montre ça. C'est pour ça que je suis un peu mitigée sur cette toile. Bon, après elle est commencée, donc je la finirai, hein. Après c'est sûr, hein, un DP ça se regarde de loin et ça se regarde pas avec une tablette lumineuse, mais je veux dire si on s'éclate pas à la pose, si on s'éclate pas à la faire non plus, enfin je veux dire, c'est pas, faut que le produit il soit quand même soit correct. Voilà, donc je vous en reparlerai certainement, peut-être dans ce vlog si je la prends, hein. Parce que du coup j'ai quand même pas mal de toiles de commencer, hein, parce que j'ai voulu essayer, faire des trucs, des machins. Donc j'ai le Père Noël à faire, j'ai celle de chez Ardot, j'ai mon tigre encore que j'avais commencé de chez DAC, que j'ai commencé depuis le mois de mai. Donc il faut que je fasse un roulement dans tout ça.
Mais bon, quand je fais... Enfin, qui dit roulement, on dit... c'est comme les colos, quoi. On n'avance pas forcément plus vite. Si on veut avancer sur toutes les toiles ou tous les colos en même temps, c'est un peu plus long. Donc, voilà. C'est comme mon portrait. Depuis que j'ai commencé le colo mystère, j'ai pas non plus énormément avancé. Je sais pas si je peux vous montrer. J'ai juste fait ça en fait. Je crois que vous l'aviez vu. Hop, j'ai juste fait ça. Tac, le visage et le cou. Et j'ai pas continué. Donc pareil, est-ce que ça va être un colo qui sera terminé d'ici la fin de semaine? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Mais bon, après, voilà, nos pressions, je me dis maintenant... Enfin, après, je me mettais plus réellement trop la pression. Avant, je me disais, il faut que je termine un colo à chaque fin de vlog. Voilà, ça aboutit la semaine. Mais maintenant, enfin, quoique, bon, il y avait des semaines où il n'y avait pas de colo terminé, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave, en fait. Et en fait, je pense que ça va être de plus en plus ça. Ça va être de plus en plus, s'il y a un colo terminé, quelque chose, un projet, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on le reprend la semaine qui suit. Et c'est très bien aussi, en fait. Donc, on va pas se mettre la pression. Ça ne sert à rien. Surtout que, voilà, quand on est multi-projet comme ça, c'est assez difficile de terminer des choses. Donc, le DP, on sait que c'est très long. Donc, on va pas terminer en une semaine ce Père Noël. Enfin, moi non, je peux pas, je pourrais pas. Tac. Bref, donc voilà un petit peu. Donc je pense que dans le prochain rush, je vous prendrai sur le colo mystère pour voir un petit peu si j'ai bien avancé et voir si vous devinez toujours ou pas la série qui correspond à ce colo mystère, et je pourrais vous dire un peu plus de la personne qui a créé ce colo mystère, où vous pouvez le retrouver. Enfin voilà, si vous êtes fan de cette série, je vous donnerai tout, je pense, dans le prochain rush, histoire de clôturer, pas de clôturer le vlog, mais de clôturer cet épisode-là, cet épisode devinette, on va dire. Voilà, bon, allez, je termine mon petit Père Noël, enfin non, je termine ma case là, et après j'enchaîne avec mon colo mystère pour dire d'avancer. Allez, à plus tard. Hello, hello, petit point pour les avancées de la semaine. Comment vous dire, nous sommes déjà jeudi et j'ai pas non plus des avancées exceptionnelles, c'est pas grave. On a eu de la neige, donc forcément on a préféré jouer dehors plutôt que de rester à l'intérieur. Donc bon, forcément, le temps que je suis dehors, je suis pas ici à faire du colo ou autre chose. Bon bref, du coup, je vais vous parler d'un truc. Je vais vous parler du colo en commun de Maeva, de la chaîne Color Isera. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre sa chaîne en barre de description, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, tous les 2 mois, elle propose un colo en commun. Et là, on part sur le thème Faune et Flore de Maria Troll. Et donc là, il y a un colo qui a été sélectionné dans le Luna, mais je n'ai pas ce livre, Luna. C'est vrai que Maria Troll, c'est pas une illustratrice dans laquelle j'ai vachement investi dans les livres. Mais en tout cas, j'ai celui-ci. Et voilà, comme d'habitude, si on a un colo dans le thème, pourquoi pas adapter. Et là, je peux adapter forcément au thème proposé. Dans du Maria Troll, on peut facilement, encore plus dans celui-ci. Bon, en même temps, j'ai que celui-là. Mais en tout cas, le principal, c'est d'avoir sur la même image un mélange de faune et de flore. Et moi, j'ai sélectionné pour ce thème, ce colo ici. Voilà. Je le trouve trop mignon. Un petit renard, voilà, la faune et la flore, on est en plein dedans, dans de la végétation, des fleurs, tout ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Je pense que
Je vais faire ça vraiment tranquillou. On a 2 mois pour le faire, donc je me rajoute ça pour les prochaines semaines. Voilà. Ensuite, je vous avais posé une colle, une petite question, une petite énigme par rapport à un colo mystère. Peut-être que vous avez trouvé la réponse, mais en tout cas, je vais vous montrer ma première séquence qui est faite. Et donc, pour les fans de cette série, vous allez, soit si vous n'avez pas trouvé, vous allez tout de suite trouver, ou sinon, bah, vous allez, ça va confirmer votre réponse. Attention, voilà la première séquence de colorier. Voilà, c'est 11 dans la série Stranger Things. Voilà, je l'ai tellement dit que je réfléchis encore au nom de la série. Donc voilà, donc c'est un colo mystère qui se divise, je crois que je vous avais dit en 4, mais en fait non, c'est en 5 séquences. Donc là, je suis sur la deuxième. On aura ici, donc là sur la deuxième, je vous détaille, enfin vous inquiétez pas, je vais vous mettre aussi en barre de description. On retrouve ce colo mystère sur le compte TikTok de Fiona Art Création. Je vous mets son lien, le lien de son compte en barre de description aussi. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez voir et pour le récupérer. Enfin voilà, il faut juste télécharger Telegram, l'ajouter sur Telegram, et puis vous avez tous les colos mystères qu'elle crée sur ce compte-là, dont celui-ci. Donc elle fait des choses vraiment trop jolies sur plein de thèmes. Hein. J'ai vu quoi? J'ai vu Avatar. J'ai vu, enfin, il y a plein de trucs, plein de thèmes, de films, de séries, et on trouve facilement son bonheur. Donc des fois, bah, c'est bien de sortir aussi du Disney, et je trouve ça vachement cool d'avoir des colos mystères en rapport avec des séries comme ça ou des films. Donc là, bah, Stranger Things, comme je viens de terminer la dernière saison, il était évident pour moi que je fasse ce colo. Donc là, on a 11. Là, on a 11 alias Elf, ou enfin voilà, à voir comment, ou Jane, je crois, à voir comment on l'appelle. Elle a plusieurs noms, elle. Là, on va se retrouver sur une séquence avec un gorgon. Voilà. Donc là, on a sa bouche grande ouverte, là. Enfin bref. Donc là, je suis en train de faire celle-ci. Ensuite, on a ici, au milieu, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, on a... Ah, j'ai perdu son nom. Le shérif, hein, le flic. J'ai plus son nom. Enfin voilà, ceux qui connaissent la série, vous savez. Ensuite, en tout petit, on a une séquence avec, on dirait l'intérieur du gros monstre, là, à la fin. Ouais, j'aurais dit ça. Et ensuite, la dernière partie, et pas des moindres, c'est les 4 personnages aussi principaux. Donc on a les 4 petits garçons, Duster, on a qui aussi? On a Will. J'ai perdu les prénoms, mais en tout cas, vous voyez de qui je veux parler. Donc, bon, moi je l'ai imprimé en noir et blanc, mais c'est pas grave, j'ai le code couleur sur mon téléphone. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et franchement, le résultat final, vous l'avez sur son compte, il est juste magnifique. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, voilà, ça n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, j'ai pas avancé. Voilà, j'ai pas avancé. Donc bref, dans tous les cas, là, j'ai envie de faire quoi? Eh ben, j'ai envie de faire du DP. Donc je pense que je vais prendre, vous savez, la toile que j'ai eue en partenariat là dernièrement avec Ardot pour vous en parler. Donc je vais voir, je vais faire un petit peu de DP, puis je vois un petit peu si je vous prends aussi pour vous montrer le début de cette toile là. Allez, à plus tard. Alors juste pour vous montrer là déjà la partie que j'ai faite. Bon bah quand vous voyez comme ça, il y a relativement rien à dire. Les diamants brillent plutôt pas mal. On voit pas trop d'écart, enfin on voit quasiment pas d'écart. Mais en vrai, je m'éclate pas trop à la pose parce que ça reste une pose. Là, si je vous montre, assez espacée. Voilà, comme vous pouvez voir. Hein, c'est pas quand on met une lumière, c'est pas. En fait.
Si je mets une lumière, c'est juste pour vous montrer un peu le style de pose. On est bien d'accord que un DP, ça se regarde sans lumière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour les personnes qui veulent voir un petit peu comment est la pose. Voilà, c'est une pose espacée avec, avec des écarts. Ça clipse pas. Voilà, ça ne clipse pas du tout, sachez-le. Donc, bah moi, je vais poursuivre. Hein, de toute façon, c'était cette toile-là. Hop, vous voyez, donc si je mets plus de lumière... hop, c'est encore pire. Donc, hop, on ne voit plus rien. Voilà, c'était cette toile ici. Voilà. Bon, après, si vous voulez quand même commander, je vous mets toutes les infos en barre de description. Comme d'hab, hein, il y a un petit code promo, un lien d'affiliation. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Ça me fera plaisir. Et donc, je vais la faire. Le résultat, franchement, le rendu final, je pense qu'il sera vraiment très joli quand même. Hein. C'est pas le problème. Hein. C'est juste que dans sa conception, c'est pas mon kiff. Voilà. Bon allez, je m'installe et peut-être que on se fera un petit blabla. Bon, ça y est, j'ai commencé ma case hein, déjà avant de vous reprendre. Bon là, je vais en allant comme ça hein, par couleur, j'avance jusqu'à ma bande d'arrêt ici. Et c'est très bien. Mais en fait, c'est vrai que je vous disais, hein, j'apprécie pas forcément cette pose, hein, mais pas trop, parce que du coup, le diamant, il se met pas très droit en fait. On voit que tous les diamants sont un peu de biais, ou enfin voilà, c'est un peu bancal. Enfin, comme c'est pas serré, c'est pas. Je dis pas que j'aime bien quand ce soit parfait, même quand c'est une pose serrée. En général, voilà, c'est jamais très parfait. Je suis pas une psychorigide de la pose non plus, mais c'est pas la pose que je préfère. Donc voilà, j'aime autant vous le dire. Après, si vous ça vous dérange pas, écoutez, elle est faite pour vous. Hein, si vous aimez l'illustration et que vous avez envie de craquer quand même, et ben allez-y. Hein, c'est vrai que c'est propre à chacun. Hein, si on n'essaye pas, on peut pas se dire si on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, vous avez mon avis déjà sur l'encours du projet. Voilà, voilà. Bon, alors, oui, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé mes projets parce que bah ouais, on a profité. Hein, je pense qu'une bonne partie de la France était sous la neige cette semaine, donc du coup. Bah nous on a profité, on a joué, on a fait des bonhommes de neige, voilà, on profite parce qu'on n'en a pas tous les jours, donc si on en a une fois par an maintenant c'est beau, donc est-ce que ce sera la seule fois? Je ne sais pas, mais bon en tout cas, moi je sais que étant plus jeune on en avait plus souvent, mais enfin voilà, là pour le peu qu'on en a, je préfère rester dehors avec les enfants et puis profiter quoi. Et c'est tellement apaisant, moi j'adore, hein. C'est ma période préférée, donc j'adore. C'est tellement apaisant, calme. De toute façon, on a l'impression que quand il neige, le monde s'arrête. Enfin voilà, pas de bruit. Et rien que marcher dans la neige, moi j'adore. Je kiffe. Il y en a qui aiment pas, hein, parce que ça grince et que voilà, ceux qui sont sensibles à ce bruit, ils aiment pas trop. Mais moi j'aime bien. Voilà. Du coup, j'espère que je vais pouvoir avancer. Bon, aujourd'hui, je vais pas, j'ai rien de prévu. Donc, je fais ma case de DP et j'aimerais avancer mon petit portrait pour dire au moins de finir la peau, donc faire mes épaules. J'aimerais bien faire ça. Comme ça, le plus gros. Le plus gros effet, quoi qu'il y a encore les cheveux, mais les cheveux, bon, encore c'est des nattes, des petites tresses, donc ça devrait aller vite. Ouais, vraiment, faudrait que j'avance mon portrait, et souvent le soir, quand j'ai un petit peu de temps, je reprends le mystère. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. J'essaye de trouver ma couleur en même temps que je vous parle, mais je galère un petit peu. Je vais prendre ma croix ici. Elle est où?
C'est affolant quand on n'est pas habitué, enfin voilà, quand on commence un projet, on n'est pas tout de suite habitué aux symboles, on les trouve pas, on percute pas, et du coup on met une plombe à chercher et ça prend un temps fou à faire une case. Là, je vous dis, je trouve pas mon symbole. Ah si, il est là. Ouf. Donc voilà un petit peu le projet de la journée. Donc j'espère que demain, pour la clôture du vlog, j'aurai quand même avancé le portrait et je suis en train de réfléchir, le colo mystère. Donc vraiment, allez-y, si vous connaissez pas Fiona Art Création, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que elle fait des choses vraiment, vraiment magnifiques. C'est elle qui les crée, ces colos-là, des colos mystères. Et je me dis que des fois, ça peut être sympa, hein. Franchement, j'aurais trop aimé, moi, avoir un livre coloriage mystère, Stranger Things. Franchement, j'aurais trop aimé. Et pourtant, comment vous dire que si on m'avait dit un petit peu à l'avance de quoi cette série était faite, c'est pas une série que j'aurais été voir de prime abord. Mais vraiment pas, hein. Mais en fait, je me suis dit, bon, allez, hop, on va aller jeter un œil, on va regarder. C'est pas possible. Tout le monde regarde, c'est pas possible. Et mon mari avait commencé à la regarder. J'ai dit, bon, si lui la regarde aussi, c'est que... Enfin, bon, après, on n'a pas les mêmes goûts, hein. Mais j'ai dit, bon, allez, je vais y aller, c'est parti. Donc, j'ai commencé à regarder, je me suis pris au jeu. J'ai dit, bon, souvent, il faut quand même regarder plusieurs épisodes quand même pour se rendre compte si on aime ou pas. Quoique, bon, je dis ça, mais des fois, les premières minutes, premier épisode, des fois, ça me botte pas. Mais bon, là, je me suis pris au jeu, vraiment. J'ai enchaîné. Alors, je sais plus, mon mari, il avait il avait 3-4 épisodes en plus d'avance. Et en fait, je me suis tellement pris au jeu que je l'ai dépassé. Et ce qui fait qu'on a regardé le final à 2 le 1er janvier. Voilà. Non, donc il sortait dans la nuit du 31 au 1er à 2h du matin, je crois c'était. Bon, nous, on n'a pas fait ça, on l'a regardé le lendemain. Et comme on était, au bout d'un moment, bon, on était arrivé ex aequo, et ben on a dit, le final, on va pouvoir le regarder à 2. Et c'est voilà quoi. On s'attache aux personnages, aux acteurs et tout, et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à aimer ce genre de truc, ce genre de série. Et je me dis des fois, alors des fois je me dis mais je comprends pas pourquoi les gens se mettent dans des étapes pareilles. Mais en fait c'est une série qui dure depuis 10 ans je crois. Les gens suivent cette série, ceux qui suivent depuis le début, ça fait 10 ans qu'ils suivent l'évolution aussi des personnages. Tandis que bon, moi je me rends pas compte, hein, j'ai tout regardé d'un bloc, d'une traite. Donc c'est vrai que je me suis pas autant attachée que les personnes, les fans de chez fans. Mais enfin voilà, je suis contente de l'avoir vue et d'avoir regardé du moins cette série. Comme ça au moins, je sais de quoi les gens parlent quand ils parlent de cette série. Donc vraiment allez voir. Et là, j'ai vu, elle était en train de faire un colo Avatar. Et elle est bien fait aussi. Franchement, elle fait des trucs vraiment sympas. Faut vraiment pas hésiter à aller voir. Peut-être que vous connaissez, hein, et peut-être que ce colo-là, vous l'avez déjà découvert, hein, avant que je vous le montre. Mais quoi elle l'a fait, il est sorti, je crois, le premier ou le 2 aussi, en même temps que le final. Hein. Donc, il est pas très vieux, hein, ce colo. Mais je dis c'est bien, ça change. Ça change des colos Disney. Bon, après, on est d'accord, hein, dans les colos mystères, il n'y a pas que du Disney, mais là, le thème d'une série, je trouve ça sympa. Alors, il y a des livres, j'ai regardé, il y a des livres de colos sur cette série, mais des colos, ça m'intéresse pas. Colo mystère, encore, à la limite, c'est sympa. Mais colo basique, non. Je suis pas... Ça m'attire pas. Wally walou. Là, je suis en train de... Ouais, non, franchement, c'est pas que je kiffe pas, mais c'est pas mon dada, quoi, cette pose. Des fois, je fais au stylet, des fois, je fais à la pince. On voit pas bien le quadrillage, donc c'est un peu compliqué. Vraiment, je suis en train de me poser la question si j'ai... je vous en ai déjà parlé, hein, mais si j'ai une vieille version ou pas, quoi.
Parce que à voir, ils avaient remanié un petit peu tout ça, amélioré, mais j'ai jamais testé, donc je peux pas, j'ai pas d'éléments de comparaison. Donc là, je sais pas. Je me pose des questions. Donc pour les personnes qui ont fait des toiles de chez Ardot et qui passent par là, ben n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous paraît être une vieille version ou pas. Ouais, non, vraiment. Bon, après, elle est commencée, donc je la ferai, je la terminerai. J'aime pas. Faut vraiment que je kiffe pas du tout pour jeter un projet. Ça m'est jamais arrivé. Parce que, bon, une fois que j'ai commencé, j'aime bien terminer les choses. Mais non, vraiment, ça m'est jamais arrivé de jeter un projet. Moi, j'aime pas mettre à la poubelle. Oh, c'est un truc de fou, hein, c'est un problème. Et pourtant, je sais qu'il y en a là, et ils se diraient non. Ah non, 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 moi je jette. Mais non, j'aime pas faire ça. C'est un gros problème. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter aussi de la neige hein, pour ceux qui habitent bah, là où la neige est passée, hein, notamment dans l'ouest. Vous avez été gâtés. Donc j'espère que vous avez pu profiter. Alors ce qui est cool, c'est que nous, ils ont fermé le collège. Hein. De toute façon, les transports ont été annulés. Donc hier, déjà le mardi, le bus n'était pas passé pour mon plus grand. Et le mardi soir, on a eu un mail du collège disant eh ben on ferme, on fait les cours en distanciel. Donc soit en visio ou pas. Hein, donc bon après ça va, ça retombait à mercredi, donc il n'y avait que 3 heures de cours. Sur les 3 heures, il y avait de l'art plastique, donc autant vous dire que il allait pas faire de visio en art plastique, à moins que il n'a pas eu de visio, il a eu de la chance, il n'a pas eu de visio, il a eu juste des exercices à faire en anglais et en maths, donc rien de bien méchant, voilà, il n'a pas été débordé, mais c'est vrai que bah, ça faisait penser un petit peu au Covid, à l'époque du Covid où il fallait faire les cours à distance comme ça, en visio, ou alors les exercices donnés comme ça par mail, tout ça, enfin voilà, enfin, ça rappelle des souvenirs, mais pas les meilleurs, mais enfin voilà. Quand là c'est une matinée, ça va, mais je me verrais pas refaire ça pendant X semaines, là. Mais quelle galère c'était. Enfin bref, je m'éparpille. Je m'éparpille. Vous voyez, je suis un peu dégoûtée parce que c'est des lignes. Donc j'aurais eu tendance à prendre le multiplesseur. Sauf que ben ça va pas. Multiplesseur, c'est pour une pose serrée. Donc si je fais du multiplesseur là, comment vous dire que il va y avoir un décalage au bout d'un moment. Donc on va éviter, mais vraiment là j'aurais tendance à prendre un multiplesseur. Mais bon. C'est pas grave, on va pas se prendre la tête. On va, franchement, vous n'allez pas l'avoir terminé assez rapidement. Hein. Je vais prendre le temps, je vais pas m'acharner dessus. Entre temps, j'ai des toiles qui attendent où vraiment je kiffe mes moments d'épée, donc je pense que ce sera une fois sur deux celle-là. Bah, puis j'ai encore mon Père Noël à terminer, hein, diamant rond, donc ça, ce serait bien que j'arrive à la terminer. C'est mon défi du mois de janvier. Je me suis dit, allez, janvier, c'est le Père Noël, il faut qu'il soit terminé. Mais bon, hein, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon, après, quand on a des journées off comme ça, où on fait rien, on n'a rien de prévu, pas de rendez-vous, pas de course, rien, bon, on arrive à avancer, mais bon, c'est pas tous les jours le cas. Hein. Donc on fait ce qu'on peut, on essaye de souffler, de pas stresser, et tout va bien se passer. J'aimerais bien commencer aussi le Maria Troll, mais bon, ça, je verrai ça. On a le temps, on a 2 mois, donc je vais pas me mettre la pression. Par contre, ah oui, c'est ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, pour les personnes qui ont le livre Drôle de chat, je vais faire le live. Samedi. Samedi après-midi, vers... j'avais dit quelle heure 16h30, un truc comme ça. Donc, je vais faire un post hein, de toute façon sur Facebook et je vais le faire aussi sur YouTube. Donc, je vais faire le live aquarelle en commun samedi après-midi. Voilà.
vers 16h30. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc si vous êtes là et que vous voulez débuter en même temps que moi, eh ben, vous êtes les bienvenus. Ou alors si vous voulez venir papoter, passer un petit moment en live samedi, eh ben, vous êtes les bienvenus aussi. Faire un petit coucou, tout ça. Enfin voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction pendant les lives. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal papoté, hein. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ce vlog va durer une plombe. Bon, après c'est le premier de l'année, hein. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'avais des petites choses à dire, j'avais du papotage à faire, donc voilà. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, et puis je pense qu'on se retrouve, et ben pour vous, ça va être là, maintenant, tout de suite après, mais pour moi, ce sera demain pour la clôture de ce vlog. Hello hello, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'aurais dû le clôturer déjà depuis hier, mais on a eu un petit contretemps, étant donné qu'hier, avec la tempête, on a eu une coupure d'électricité qui a duré plus de 20 heures. Donc comment vous dire que eh ben, j'ai pas pu clôturer hier, on était dans le noir. Vu qu'on avait on a des volets électriques, donc c'était compliqué. Et en plus de ça, pas de chauffage, rien, parce que bah forcément, même si on est au chauffage au gaz de ville, la chaudière, il lui faut de l'électricité. Enfin bref, hier c'était un peu chaotique, donc je n'ai pas pu clôturer ce vlog, et c'est pour ça que vous ne l'avez pas, comme d'habitude, le samedi. Bref, je vais essayer de vous le sortir pour aujourd'hui, du coup, bah, samedi, ou demain, dimanche, enfin bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Donc hier, autant vous dire que je n'ai pu rien faire. Donc, je vous montre mon portrait. Alors, j'ai bien avancé, donc j'ai terminé la peau au niveau des épaules, et j'ai commencé sa couronne de fleurs, et tout ça, c'était jeudi. Donc je suis bien contente, j'ai bien avancé, et les fleurs avec les feuilles, là, je les fais au Intense. Et je trouve ça bien, je retoucherai pas, je laisse tel quel. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Là, j'ai fait un mélange de vert, bleu. Est-ce que j'ai le combo sous les yeux? Ici. Alors, si vous avez les Intense, si je mettais un peu de lumière aussi, peut-être que ce serait un peu mieux, parce que bon, la luminosité, elle est pas terrible, hein. Le temps est pas terrible non plus. Alors, j'ai tout qui s'allume, l'imprimante, tout, la tablette. C'est pas grave. Hop, un peu de lumière. Donc voilà, j'ai pris, du coup, le 1225 et le, hop, 1230. Voilà, pour faire mes deux couleurs comme ça dans mes feuilles, une petite nuance de vert bleuté. Et pour les roses, enfin les fleurs qui sont des pivoines, j'ai pris pareil 2 couleurs seulement, le 700 dans les Intense et le 710. Voilà, vous avez les références là. Donc il me reste à finir les feuilles, et une fois que j'aurai terminé les feuilles, je vais pouvoir entamer les cheveux, et puis bah, après tout ce qui est finition, hein, les sourcils, les yeux, la bouche, vraiment j'y vais hop, crescendo en descendant, pour éviter de trop frotter le colo. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, mon mystère, du coup, j'ai avancé. Donc on est sur la deuxième séquence de la série, Stranger Things. Et donc, bon, on voit bien que c'est à l'intérieur d'une gueule de démon gorgon. Voilà, donc pareil, je fais tout au marqueur acrylique. Et là, comme il y a des détails un peu plus fins, un peu plus... voilà, je peux pas trop y aller avec la pointe brush. Je prends, vous savez, ma grosse boîte comme ça, des marqueurs acryliques Gangnia, et bah, c'est ceux-là en fait. Voilà, et il fonctionne très bien, franchement ça marche très bien. La pointe, elle est un tout petit peu plus grosse que bah, les pointes super fines là, les lingots, mais donc c'est nickel. Franchement ça marche super bien, donc ça je dois continuer cette page là, et une fois que j'aurai terminé celle-ci, il me restera encore l'autre page. Donc voilà un peu ce que j'ai fait cette semaine. Donc moi qui voulais terminer au moins, enfin faire quelque chose, terminer un portrait, enfin le portrait, bon, c'est raté, mais c'est pas grave, hein.
C'est pas très grave. La semaine prochaine, j'aimerais terminer ça et commencer dans mon mariatrol, le fameux colo en commun de Maeva. Donc j'avais sélectionné celui-ci pour rappel, mais donc on verra bien si j'arrive à le commencer. Après voilà, je dis pas le terminer, mais le commencer parce que on a 2 mois, donc c'est cool. Voilà, c'est tranquillou. Bon, autant vous dire que mes nuanciers, je ne les ai pas retouchés. Donc ça c'est pareil, j'aimerais vider une trousse pour continuer mes nuanciers. Hein. J'y vais trousse par trousse, gamme par gamme. Donc bon là, cette semaine c'est raté. Je n'ai pas touché au nuancier. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, tous ces petits moments en ma compagnie. Moi, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de partager ces petits instants avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici, un petit pouce en l'air. C'est toujours un petit soutien qui fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!